Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. La cause de leurs cheveux abîmés ? Très souvent, des techniques capillaires destructrices ou la méconnaissance des produits adaptés à leur texture naturelle. Welcome aux femmes afro qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité. Tu veux arrêter de perdre ton temps, ton argent et ton énergie pour zéro résultat avec tes cheveux abîmés ? Pourquoi certaines femmes arrivent à sauver leurs cheveux et d'autres pas ? Dans ce troisième épisode, on va voir que ce n'est pas qu'une question de bons produits. Il te faut plutôt la bonne méthode. Allez, suis-moi, c'est parti. Je m'appelle Carole Seguin, je suis passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux texturés. Je suis coach capillaire certifié et j'accompagne les femmes à atteindre la chevelure naturelle de leurs rêves et à transformer leur vie. Alors, pourquoi certaines femmes que tu croises dans ta vie ou sur les réseaux affichent leur évolution capillaire, alors que toi, tu es toujours au même stade avec tes cheveux ? Quel est leur secret ? On s'est toutes dit ça au moins une fois dans sa vie. J'étais pareil avant, car je pensais qu'il suffisait de suivre ce que faisaient les autres et l'appliquer à soi-même pour réussir. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement car on est unique. Nos cheveux sont uniques. Les actions qui sont à mener doivent être spécifiques à nous-mêmes. Ok, d'accord. Mais comment faire quand on ne sait déjà pas ce qu'il faut faire dans l'absolu et que ce qu'il faut faire doit être en plus spécifique à nous-mêmes ? C'est exactement pour cela que les femmes font appel à moi. Pour ne plus se sentir gênée, triste, frustrée à cause de ses cheveux abîmés. Pour ne plus souffrir de pellicules, de démangeaisons, d'une alopécie peut-être. Pour arrêter d'attacher ses cheveux et de les cacher sous des perruques, des rajouts, des foulards, des extensions capillaires. Pour te sentir bien dans ta vie et avec tes cheveux, tout simplement. Le plan d'action est simple, mais surtout, il est global. Il s'articule autour de 3 grands piliers qui vont t'aider à résoudre tes problèmes capillaires pour de bon. Le premier pilier passe par sauver et chouchouter tes cheveux naturels. Déjà, avec des produits naturels qui ont l'avantage de mieux répondre aux besoins d'hydratation, de nutrition et de fortification de nos cheveux texturés. Tu le sais, ils sont secs et fragiles de nature. C'est d'autant plus vrai si tu vis dans une grande ville qui est polluée avec de l'eau très calcaire, qui plus est. D'ailleurs, dans cet épisode, je n'aborde même pas l'impact du stress, qui fera l'objet à lui seul d'un épisode entier. Alors, ok pour les produits 100% naturels, les shampoings, les masques, les crèmes, les huiles, les beurres, et optez pour les compositions clean. Puis, ça continue avec une nette augmentation du rythme de soins de tes cheveux, car oui, nos cheveux texturés ont besoin d'être entretenus régulièrement. Ok, tu vas me dire, mais ça Carole, je le sais déjà. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tout un tas de tutos sur les réseaux, que j'achète tout et n'importe quoi et que j'envie les beaux cheveux des autres. T'as vu, j'imite bien ta voix. Encore une fois, cette pensée qui te limite s'appelle croire que la réponse est à l'extérieur de toi. Je t'invite d'ailleurs à accueillir cette croyance, car elle peut faire sens, et à ne surtout pas te culpabiliser du crédit que tu lui donnes. Je te comprends, je te l'ai dit, j'étais pareil avant. Mais ce que tu négliges sûrement, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu fais tes soins cheveux. Car le processus interne est déterminant pour obtenir des résultats externes. J'en ai parlé dans l'épisode 2, les 4 clés pour devenir la belle femme afro qui sommeille en toi. Je t'invite à écouter ou à réécouter cet épisode
qui avec cet épisode 3 présente le cheminement, la transformation de la toi d'aujourd'hui avec ses cheveux naturels abîmés à la toi du futur qui se sent pleinement épanouie avec ses cheveux au naturel. Ensuite, le deuxième pilier passe par accepter ton naturel. Le mindset, le fameux qui te permet d'avoir hâte de faire tes soins. Celui qui te permet de réaliser tes recettes capillaires 100% naturelles et prendre tant de plaisir à les faire et à y faire participer tes enfants si tu en as. Ils adorent ça. C'est un moment de complicité et de transmission que tes cheveux et les leurs, par la même occasion, vous permettent de partager. Le mindset, celui qui te permet d'accepter la nature de tes cheveux, les comprendre, les écouter et toujours chercher à les manipuler avec amour et douceur. Ok, d'accord. Maintenant, tu prends mieux la mesure de l'état d'esprit d'amour de tes cheveux, d'amour de toi, dans lequel il est bon d'être durant ta routine capillaire. Maintenant, une chose déterminante. S'il est vraiment souhaitable de faire les bons soins, il est tout aussi souhaitable d'arrêter les rajouts, les perruques, les lissages avec ou sans chaleur pour espérer voir un changement radical. Mais tu vas me dire, hé Carole, je vois ma tête dans le miroir et je ne vis pas d'ailleurs sur une île déserte. Je sors aussi de chez moi. Donc, comment je fais pour être à l'aise avec mes cheveux naturels? Je n'ai pas vraiment l'habitude de les montrer. Déjà, rarement en famille, mais alors pas du tout au travail ou en soirée. C'est là qu'un travail sur la gestion des émotions, du regard des autres et d'estime de soi est très précieux. D'ailleurs, ton entourage peut t'aider à te rassurer, te challenger et t'encourager à montrer plus souvent tes cheveux au grand jour. Enfin, le troisième pilier passe par te libérer de tes peurs et te transformer au naturel. Afin d'être en confiance dans ta démarche de transformation capillaire, il est aussi important d'y aller petit à petit. La méthode des petits pas. Car on ne peut pas changer 10, 15, 20 ans ou plus d'habitudes capillaires en une fois. C'est exactement ce qui s'est passé pour Fiona. Au départ, elle a fait appel à moi pour apprendre à mieux prendre soin de ses cheveux défrisés. Elle avait l'habitude de lisser ses repousses naturelles au sèche-cheveux, car elles étaient gonflées, sèches, rêches, et elle jurait trop avec ses longueurs défrisées. Puis elle en avait aussi assez d'acheter des produits en faisant attention aux compositions, de passer des heures à faire des soins, pour au final se rendre compte que c'était peine perdue. Ses cheveux étaient toujours aussi ternes, secs et cassants. Durant le coaching, non seulement elle a appris les bons soins pour ses cheveux et à gérer ses repousses, mais elle a découvert une chose inattendue. Elle s'est prise d'amour pour sa texture naturelle qu'elle ne connaissait pas. Elle adorait toucher ses repousses qui étaient devenues douces et souples, alors qu'avant elle ne cherchait qu'une chose, c'était les lisser. Puis, petit à petit, alors qu'elle était venue à la base juste pour soigner ses cheveux défrisés, elle s'est lancée naturellement dans une transition vers le naturel. Car pourquoi donner tant d'amour à ses cheveux pour ensuite les agresser avec des produits chimiques ou des manipulations destructrices ou ne pas profiter de les voir évoluer? Pourquoi toujours les cacher? Inconsciemment, elle a dépassé une limite dont elle n'avait même pas conscience. C'est en acceptant l'idée d'explorer ce qui l'effrayait, ses repousses et tout ce qu'elle symbolise à ses yeux, sur son identité notamment et sa capacité à les gérer, qu'elle a pu progresser dans son chemin de vie et aller beaucoup plus loin que là où elle pensait aller au départ. Et tu sais quoi? Quelques mois après, Fiona a intégré un laboratoire qui conçoit et développe des produits 100% naturels et véganes. Tu vois, tout est lié. La résistance d'aller chercher en soi la réponse,
La peur, l'appréhension d'être déstabilisé par l'introspection. La remise en question d'un schéma mental qui justifie à lui seul les échecs sont autant de bonnes raisons, entre guillemets, que l'on se donne pour ne pas avancer. Encore une fois, il s'agit d'un processus normal, une œuvre du mental qui ne cherche qu'à nous protéger, entre guillemets, de l'inconnu. Ces stratagèmes sont nombreux: autosabotage, dénigrement, frustration excessive, flémingite aiguë. Aujourd'hui, quand elle revient sur le chemin parcouru, Fiona se réjouit chaque jour d'avoir fait ce coaching capillaire sur mesure. Elle se félicite de s'être fait confiance. Cette nouvelle croyance s'appelle croire en toi, croire au processus de transformation interne et externe. Alors, lorsque l'on a le désir fort, profond, intense d'obtenir ce que l'on souhaite, du coup, ces 3 piliers que je viens de te partager sont simples, clairs et fluides. Le mieux quand même reste de te faire accompagner pour les implémenter spécifiquement à toi, selon ta propre histoire, tes forces et ce qui te limite. Ensuite, c'est plus facile de cheminer en confiance vers ce que tu ne connais pas. Et comme Fiona, tu n'es pas à l'abri de belles surprises que la vie te réserve. Si ce que je viens de te partager résonne avec toi, si ça fait sens pour toi, si c'est bien aligné avec ce que tu recherches et que tu vibres à l'idée de vivre toi aussi cette belle transformation dans ta vie, alors je t'invite à t'inscrire à ma masterclass offerte Comment obtenir la chevelure naturelle de tes rêves sans y passer des années. Le lien bit.ly bit.ly/Carole Seguin. Le lien se trouve également en description de cet épisode. Tu sauras notamment comment déjouer les 4 erreurs généralement commises quand on vise son rêve capillaire. Plus rien n'aura de secret pour toi. Rendez-vous sur ma masterclass et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où j'aborderai le sujet capillaire très épineux du pourquoi et comment sortir de sa zone de confort. J'ai vraiment hâte de te retrouver. Salut!